Aujourd'hui, nous allons analyser l'action Novo Nordisk qui vient de se faire littéralement découper en bourse. Une société dont tout le monde parlait sur les dernières années, il en fallait absolument en portefeuille et je pense que la plupart d'entre vous en ont en portefeuille. Donc on va regarder ça. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non? C'est parti. Regardons ce que donne notre action Novo Nordisk. Alors, Novo Nordisk, je vous rappelle, c'était quand même une action, c'est la plus grosse société pharmaceutique européenne et notamment en ce moment, elle est très connue pour ses produits qui permettent de perdre du poids, de lutter contre l'obésité. Alors, il y a eu une grosse gamelle de l'action, notamment sur cette dernière semaine. Suite à l'annonce de résultats de phase 3, alors phase 3 maintenant tout le monde connaît bien depuis le Covid, où finalement, c'est moins bon qu'attendu. Alors, ils attendaient je crois 25 de perte de poids sur la phase 3 et je crois qu'ils sont à 23. Donc c'est pas catastrophique non plus, mais alors là, il y a eu une dégringolade de plus de 20 ou 25. Enfin, c'était énorme. Cette société-là n'a jamais perdu autant en une seule journée de bourse. Donc, vous voyez, des fois, tout le monde est à l'achat pendant plusieurs années. Là, tout le monde en voulait. Je me rappelle 2022-2023, elle a pris 157. Fallait tout le monde devait avoir du Novo Nordisk dans son portefeuille. Mais il ne faut jamais oublier, jamais oublier, je le vois trop souvent, c'est que tôt ou tard, le marché brûle ses idoles. Et là, globalement, je pense que beaucoup de gens ont pris un gadin sur Novo Nordisk. Alors, ça en reste pas moins une superbe société, hein. C'est une très belle société qui fait des belles marges et tout ça, mais elle n'est pas à l'abri, comme toutes les autres, comme toutes les sociétés technologiques américaines, de prendre un gadin. Et c'est là où moi je vais le prendre au rebond. Donc j'avais pas de Novo Nordisk, c'est une action que je suis maintenant depuis un petit bout de temps et je voulais rentrer dessus. C'est donc chose faite déjà dans un premier temps à court terme pour jouer un rebond et puis nous allons voir par la suite. Donc si je reprends sur du long terme, eh bien sur du long terme, c'est une superbe société avec un parcours en bourse qui est excellent, on peut le voir, hein. Il y a vraiment eu très peu de phases, un peu en 2016 là où ils sont le RSI est passé sous la zone de neutralité, mais c'est quand même relativement rare, voire exceptionnel sur cette société. Vous voyez, la MACD, elle est superbe, elle est toujours bien orientée. Là, il y a une baisse, mais globalement, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste de toucher la zone de neutralité au niveau du RSI. Et là, on est en train de rattraper, vous voyez, la moyenne mobile à 50 périodes. Donc 50 mois, c'est quand même assez énorme. Et il y a une baisse de 45. Donc moi, j'y vois plutôt un point d'achat qu'un point de vente sur cette action. Donc je suis passé à l'achat sur une petite position pour l'instant. Et puis je verrai par la suite si je renforce ou non. Alors, Novo Nordisk, vous l'avez en plusieurs, soit en couronne, soit en dollars. Je pense que vous pouvez la trouver. Moi, je l'ai pris en dollars de mémoire sur Trading 212 pour rentrer. Alors là, on voit quand même que le RSI, il est pas beau, du tout, en semaine. Vous voyez, là, ça baisse quand même plutôt, beaucoup. Il y a une grosse descente ici, mais là, on commence à arriver sur des RSI de, vous voyez, de 30 là, on commence à quasiment arriver en survente et donc ça, pour moi, ça peut être quelque chose qui est pas mal. Là, il y a vous voyez, on a quasiment tapé sur la moyenne mobile 200 à 100 à une moyenne mobile 200 semaines, donc c'est quand même assez intéressant comme point, pour moi déjà dans un premier temps pour un rebond et puis ensuite pour aviser, voir ce que fait cette action. Donc moi, je suis rentré par là, là, sur les 85 de mémoire. Je suis pas rentré au plus bas sur la moyenne mobile 200. Après, j'aime pas trop, vous voyez, quand souvent ça casse des moyennes mobiles comme ça. Ici, depuis que ça a cassé la moyenne mobile 200, ça fait moins 34%, forcément avec la grosse baisse. Mais là, tant qu'on l'a gardé ici, moi, sur du moyen terme, eh bien, ça me convient bien. Et puis là, pour du rebond, eh bien, j'aimerais bien quand même aller chercher. On voit ici, là, il y a une grosse zone un RSI qui est descendu à 20, c'est énorme. Grosse zone de sous-vente, mais après, ouais, sur le dernier rebond, ça a quand même pris 11%. Donc là, si on vient combler le gap que ça a fait, je sais pas, hein, par exemple, on peut très bien venir combler ce gap-là. Il y a un 16-17% à prendre juste sur le comblement du gap, voire un petit peu en dessous ici.
Je sais pas combien ça fait, on va regarder ça tout de suite. Si 13, oui, entre 13 et 16 éventuellement à jouer sur cette action si on vient combler le gap en journalier, donc ça peut être quand même quelque chose de pas mal pour celui qui veut tenter le coup. Puis après, bah, pour relancer une tendance, qu'une fois que la tendance est cassée ici, on voit que la tendance journalière, elle est cassée, ça c'est jamais très, très bon, qui était alors j'ai à faire schématiquement, on va pas rentrer plus que ça dans le détail. Vous voyez, elle était, on peut la prendre à peu près comme ça, vous voyez? Puis là, quand la tendance, elle se casse, on était à peu près comme ça avec des zones, vous voyez, de support qui étaient par là, hop, 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 ça monte et monte. Puis là, quand la tendance, elle se casse, après, bon, bah, vous voyez, ça correspond plus à la moyenne mobile 200, donc depuis qu'elle a cassé, ouais, moins 35. Donc voilà, moi j'aime pas trop quand ça casse les moyennes mobiles 200, mais là, il y a eu, je pense, un petit peu, pas d'euphorie, mais de panique et donc là, je vais tenter dans un premier temps le rebond sur celle-ci. Je te mets sur le côté 2 autres vidéos qui concernent l'investissement. N'hésite pas à aller y jeter un œil, à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, salut!